alors là, c'est une étude de cas d'un client. Donc là, c'est un centre de formation qui fait des formations en physique. Donc il n'a pas de formation sur Internet, c'est que du présentiel. Donc il passe par un téléopérateur qui lui envoie, qui prend des rendez-vous pour ses commerciaux. Ensuite, du coup, à partir de là, en fait, le téléopérateur envoie un mail à la société pour dire, voilà, tel jour à telle date, il y a un rendez-vous. Et de manière exceptionnelle, s'il a accès à l'agenda du commercial, il peut lui bloquer le créneau. Ensuite, il y a l'entretien physique qui se passe. Derrière, après l'entretien, le commercial retourne à la boîte et ressaisit toutes les informations de l'entreprise, de la formation qui l'intéresse, du nombre d'heures, les stagiaires, etc. Et du coup, en fait, c'est déjà un doublon avec les informations qu'avait déjà en fait, le téléopérateur. Ensuite, du coup, il envoie un mail au service administratif de Génie Formation, qui est la société, pour que Génie Formation, de leur côté, en fait, prépare la convention de stage, prépare le devis, prépare le programme et prépare un petit mail qui va bien pour envoyer au client pour validation du devis. Du coup, tout ça, c'est un traitement manuel. Et derrière, du coup, il y a une négociation qui commence avec le commercial. Et à l'issue de ça, ils vont savoir si le client est OK ou pas. Et donc, du coup, ils vont renvoyer le document pour le faire signer, le devis pour le faire signer et pour finaliser la vente. Et donc, beaucoup de traitements manuels autour de ça. Et ce que m'a dit Jimmy, donc le client, il m'a dit, écoute, c'est simple, moi aujourd'hui, je ne peux pas développer l'entreprise en gardant ce process-là. Parce que si je développe le chiffre d'affaires de l'entreprise, aujourd'hui, ils ont que 2 commerciaux. Si je développe l'entreprise, en fait, il faut que je mette une personne à temps plein juste pour ça, juste pour gérer la partie administrative. Donc du coup, je vais vous montrer ce qu'on a fait et qui va lui éviter du coup d'embaucher une personne. Sur la partie, du coup, le téléopérateur, lui, on lui a donné accès pareil, à un You Can Book Me et il a la liste des commerciaux qui sont en fait classés par région. Donc on a un commercial par région. Donc déjà, vous voyez qu'il est passé de 2 à 4. Derrière, du coup, c'est le téléopérateur qui va renseigner, bloquer dans le créneau, donc dans l'agenda du commercial, son créneau. Une fois qu'il a renseigné ça, en fait, il va déjà répondre à un questionnaire. Donc là encore, on est passé par une phase de standardisation où on a besoin de toutes les informations du client. Donc son code postal, de toute façon, il faut aller le voir. Donc il faut son code postal, son adresse, sa ville, son pays, peut-être même son numéro de SIRET. Parce que s'il a été dans une démarche de phoning, ça veut dire que déjà, il avait des informations par rapport au client. Donc il renseigne tout ça. Et derrière, You Can Book Me, lui, en automatique, va envoyer une notification au client, enfin au prospect pour la réservation du call, pour la réservation du rendez-vous physique. Il va envoyer un mail de notification au commercial et il va envoyer un mail de notification également à l'entreprise pour qu'elle sache qu'il y a un nouveau rendez-vous qui a été pris. Et derrière, il y a Zapier qui reprend le relais pour aller prendre les informations qu'il y a dans You Can Book Me qui ont été saisies par le téléopérateur et pour aller créer une ligne dans la fiche entreprise, donc une nouvelle entreprise, une ligne dans la table rendez-vous et une ligne dans la fiche devis. Ensuite, le commercial, il accède à Airtable, donc du coup à la base de données. Il va dans la liste de ses rendez-vous à réaliser et du coup, il tombe sur les rendez-vous qu'il a réalisés. Et donc, c'est là qu'il va aller compléter les informations qu'il va récupérer au moment du rendez-vous. C'est-à-dire la date du devis, la formation. Donc, il va accéder à une liste de formations qui sont accessibles dans Airtable, le nombre d'heures, le nombre de jours, le nombre de stagiaires, enfin bref, toutes les informations que lui va aller récupérer en plus de ce qui était déjà saisi. Mais du coup, il a moins d'informations à copier-coller. Une fois qu'il a renseigné ces informations, il va aller il y a une colonne qui s'appelle demande de validation, et là, il va aller cocher. Et à partir du moment où il coche cette case-là, pour demander la validation, donc là, on va passer sur l'écran suivant, ça va déclencher un zap. Et ce zap, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il va aller ajouter une tâche dans Monday. Donc en fait, ils utilisent Monday comme outil de to-do list. Et donc du coup, la personne qui est en charge de la validation des devis, elle va avoir une tâche supplémentaire dans son Monday. Et elle va également recevoir un email de notification d'une demande, enfin d'un devis à valider. Donc du coup, ce qui va lui permettre de retourner dans Airtable pour aller vérifier les informations. Du coup, elle retourne dans Airtable et là, on a fait une colonne en fait avec une formule qui va aller checker que toutes les informations importantes pour générer un devis sont bien présentes.
Et donc on a fait cette colonne info manquante, et du coup on va lister, donc c'est simplement une concaténation des champs. Et donc du coup si les champs sont remplis, si les champs sont vides, on leur dit de mentionner. Et du coup on a la liste en fait de tous les éléments qui manquent. Du coup même la personne qui va valider, elle n'a pas besoin de repasser sur toutes les cases en fait, parce qu'elle a une colonne en fait qui va lui simplifier la vie en lui disant il manque telle information, et donc du coup elle va pouvoir aller retourner directement cette information. Juste avant, une fois que la personne a fait ce travail-là, elle a juste à cliquer sur « Valider pour envoi ». Et derrière, ça va déclencher un nouveau zap qui a quelques tâches. Les premières tâches, ce sont des récupérations des données qui ont été saisies du coup en Airtable. Ensuite, on a, pour certaines cas de figure, on a un formatage de certaines données, notamment des champs dates qui ne sont pas toujours évidents à retranscrire dans les devis, etc. On utilise deux Google Docs qui sont en fait des modèles de documents. À l'intérieur, il y a des variables, et du coup, on va remplacer les variables par les informations qu'on aura récupérées dans Airtable. Donc ça, c'est encore Zapier qui le fait. On va récupérer du coup les PDF issus de ces Google Docs, et on va les envoyer derrière. Attends, on revient sur. Donc ils sont du coup enregistrés dans Google Drive. On va mettre à jour la base de données dans Airtable avec les URL des fichiers devis et des fichiers convention de stage, et on va envoyer un mail au client avec tous les liens de tous les documents qu'il a besoin, c'est-à-dire le devis, la convention de stage, et y compris le programme de formation, parce que du coup, comme le commercial a rattaché la formation, et bien du coup, nous, on a une base de formation, de programme de formation, où, du coup, on peut juste cliquer pour récupérer le programme de formation. Et là, encore 100% en automatique. Bien sûr, quand le client reçoit son mail, à l'intérieur, on lui préconise de signer en ligne son devis. Donc il a un lien sur lequel il peut cliquer. Une fois qu'il a cliqué sur ce lien, on déclenche un zap. Donc une fois qu'il a signé son document au travers de l'outil Sign Now, ça déclenche un zap. Dans le zap, on va récupérer le PDF signé qu'on va enregistrer dans le Google Drive. On va ajouter les URL du devis signé et la convention signée dans Airtable, et on va envoyer un mail de notification au commercial pour lui dire ton devis il a été signé par le client, donc Champagne. Donc le travail qu'on a fait par rapport à ça, au niveau de la standardisation, c'est le questionnaire de prise de rendez-vous, les informations nécessaires à la génération du devis, les programmes de formation, le format du devis, le format de la convention de stage, les emails de notification envoyés à chaque étape. Donc ça, c'était des choses qui étaient un petit peu faites au coup par coup à chaque fois. Au niveau des tâches qui sont réalisées à l'extérieur, il y a le téléopérateur qui saisit les informations de l'entreprise à la prise de rendez-vous, le commercial qui complète les infos, et le devis qui est signé par le client en ligne. Au niveau de l'automatisation, les notifications, la génération des devis, la génération des conventions, les emails, les envois des emails et l'archivage des fichiers, tout dans Google Drive. Du coup, la seule tâche qui n'est pas automatisée, c'est la vérification des informations du devis avant la génération et envoi, et le suivi des indicateurs de performance, parce que du coup, à partir de ce moment-là, on a tous les indicateurs de performance qui découlent en fait de la signature des devis, le pourcentage de devis signés, etc., etc.